Nous avons, la semaine dernière, proposé au côté communiste de se mettre d'accord avec nous au moins pour fixer un délai précis dans lequel nous compléterons un projet d'accord et signerons un accord pour régler toutes les affaires internes du Sud-Vietnam dans une solution globale, mentionnant spécifiquement la date des élections générales au Sud-Vietnam. Le développement de la situation au Sud-Vietnam depuis 11 mois montre qu'une telle politique de la part des États-Unis et de l'administration de Saigon ne pourra nullement aller à contre-courant de la paix, de l'indépendance, de la réconciliation et de la concorde nationale et sera de toute façon vouée à un échec lamentable. Ça va. La délégation de la République du Vietnam reprend toujours les séances de cette conférence avec notre bonne volonté, avec un esprit ouvert, et nous ne cesserons de redoubler nos efforts dans la recherche des moyens pour faire progresser la conférence. Comme vous le savez, le côté communiste prétend vouloir négocier sérieusement, mais depuis plusieurs semaines a cru nécessaire d'adopter les procédés tels que les walk-out. Alors il est difficile de dire qu'on veut négocier sérieusement par des monologues. Nous attendons toujours la réponse du côté communiste et nous espérons qu'à la séance d'aujourd'hui, le côté communiste abandonnera cette tactique habituelle qui est de présenter des soi-disant propositions qui, au fond, ne sont que des accusations fallacieuses et calomnieuses habituelles. En même temps, sur le terrain, nous observons aussi que le côté communiste accentue sa pression militaire. Sur ce point, je pense qu'il est tout à fait futile de penser que nos problèmes peuvent être réglés par la voie des armes, alors que les accords de Paris, aussi bien que cette conférence, offrent un forum et une base correcte pour résoudre nos différends. Je vous remercie. Vous êtes de Kiro, non? L'agence de l'emploi. Bon, l'année, vous savez, l'année 73 est ainsi sur le point de s'achever. Et pourtant, les armes ne se sont pas tuées au Sud-Vietnam. Plus de 200 000 prisonniers politiques restent détenus dans des conditions les plus barbares. Les libertés démocratiques
ils sont toujours foulés aux pieds par l'administration de Saigon. S'il en est ainsi, c'est parce que l'administration de Saigon a reçu le feu vert de Washington, qui continue son engagement militaire et sa politique d'intervention dans les affaires intérieures du Sud-Vietnam. Alors, à la séance d'aujourd'hui, nous allons exiger énergiquement que l'administration de Saigon mette fin à son attitude provocatrice et à ses propos grossiers, qu'elle renonce à cette politique rétrograde et condamnable qui tourne délibérément le dos à l'accord de Paris sur le Vietnam et au communiqué commun du 13 juin pour s'engager dans des négociations sérieuses. En ce qui concerne le GRP, il ne renoncera à aucun effort, ni à aucune mesure nécessaire pour préserver l'accord de Paris et pour amener les États-Unis et l'administration de Saigon à le respecter et à l'exécuter scrupuleusement, car c'est le seul moyen de ramener la paix dans l'indépendance et la concorde nationale au Sud-Vietnam. Voilà, merci.